Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation Solvayce. Aujourd'hui, on va se concentrer sur deux fonctionnalités avancées de Solvayce que sont les communautés d'utilisateurs. Donc quel est l'intérêt d'une communauté, comment rejoindre une communauté existante, y participer, comment créer une nouvelle communauté et comment gérer une communauté dont on est l'administrateur. L'autre aspect, c'est la standardisation d'un challenge. Donc, qu'est-ce que c'est? Pourquoi standardiser un challenge? Dans quel objectif? Et puis bien sûr, comment on le fait pratiquement. Commençons par les communautés. Donc une communauté permet de créer ou de consulter et de participer à des challenges au sein d'un groupe d'utilisateurs qui partagent les mêmes centres d'intérêt. Donc ces centres d'intérêt peuvent être très variés, ça peut refléter l'organisation de l'entreprise, par exemple le site de production de Lyon ou le département logistique. Ça peut regrouper les acteurs d'une même fonction, par exemple les experts qualité ou alors les Black Belt Six Sigma, ou bien des personnes intéressées par un sujet commun, donc par exemple les pompes centrifuges. Comme vu lors de la formation initiale, j'accède à mes communautés via le menu de gauche. Je vois ici que j'appartiens à deux communautés, et je peux rechercher une communauté via l'écran de recherche avancé, dans l'onglet Communauté ici. Donc j'ai accès à l'ensemble des communautés disponibles sur Solvayce et auxquelles moi j'ai accès, les communautés les plus actives et également les communautés auxquelles j'appartiens. Dans l'affichage de toutes les communautés, je retrouve les deux communautés dont je suis membre et je vois également d'autres communautés qui sont décrites, dont j'ai un aperçu brièvement. Donc j'ai la description de la communauté. J'ai également le département concerné, donc ici opération par exemple, le site de la communauté et la langue de travail de la communauté. Ça peut être important dans un environnement multilingue et international. Et donc je peux rejoindre cette communauté en cliquant sur le bouton en haut à droite de l'aperçu. Alors, dans ce cas-ci, c'est une communauté privée, donc lorsque je clique sur rejoindre, ça va envoyer un mail à l'administrateur ou aux administrateurs de cette communauté qui vont pouvoir approuver ou refuser mon inscription dans cette communauté. Si c'est une communauté publique, je serai d'office accepté comme membre de cette communauté. En cliquant sur le nom d'une communauté, j'accède à sa page d'accueil. Ici, je peux créer un challenge au sein de cette communauté. J'en profite pour dire que si un challenge est créé dans une communauté qui par la suite est supprimée, le challenge lui-même n'est pas supprimé, la personne qui l'a créé a toujours accès à ce challenge, et tous les participants de ce challenge y ont également accès, sauf ceux qui n'y avaient accès que par l'intermédiaire de cette communauté. Donc ici, je retrouve les différents challenges qui appartiennent à cette communauté. Ils appartiennent peut-être également à d'autres communautés. Les standards de cette communauté, donc là on va revenir par la suite sur les standards. Les actions de cette communauté qui fonctionnent de la même manière que les actions pour un utilisateur, donc les actions que je retrouve sur la page d'accueil utilisateur. Les priorités, on va y revenir également plus tard. Les indicateurs, donc là ça me donne un aperçu du nombre de challenges et d'actions au sein d'une communauté. Ici dans cette plateforme de démo, il n'y a pas d'action. Et enfin, la liste des membres de la communauté. Je vois également qui est l'administrateur de la communauté et on va voir tout de suite après, si je suis administrateur, il y a certaines options auxquelles j'ai accès dans cette communauté. Si cette communauté est publique, n'importe quel membre de la communauté peut rajouter d'autres membres. On va revenir sur notre page d'accueil et on va créer une nouvelle communauté. Pour ça, il y a deux moyens, soit via le panneau de gauche, dans la rubrique communauté, créer une communauté, soit via l'écran de recherche avancé. On va utiliser ce lien. Sur la fenêtre de création d'une communauté, on va commencer par lui donner un nom. Ici, maintenance Laval. Et une description. On peut ensuite indiquer un département auquel cette communauté est rattachée. Donc ici, par exemple, le département opération. Un site, le site de Laval, et une langue.
Donc ce sera la langue de travail de la communauté. Il faut ensuite définir si la communauté est publique, c'est-à-dire que n'importe qui dans l'organisation va pouvoir la rejoindre, ou alors si elle est privée, donc par défaut elle est toujours privée et non reprise dans les moteurs de recherche. Donc seuls les utilisateurs, seuls les membres de cette communauté vont pouvoir y accéder et la voir. Je peux cocher cette case. Dans ce cas-ci, c'est ce qui nous intéresse. C'est une communauté qui est privée, mais qui n'est pas confidentielle, et donc il faut qu'elle soit reprise dans les résultats du moteur de recherche pour que d'autres personnes puissent la rejoindre. Et ensuite, je clique sur « Envoyer ». J'arrive alors sur la page de la communauté, directement dans la liste des membres. Donc pour l'instant, je suis le seul membre, et j'en suis l'administrateur, puisque je viens de créer cette communauté. Je vais ajouter d'autres membres. Et quand je passe ma souris sur le nom des autres membres, je vois que j'ai un bouton bleu qui s'affiche, Options. Si je clique dessus, je peux supprimer le membre en question, et je peux également le définir comme administrateur. Donc il peut y avoir plusieurs administrateurs pour une même communauté. Par contre, il doit y en avoir minimum toujours un. Donc je peux retirer également la fonction d'administration, pour autant qu'il y ait toujours un administrateur. Enfin, en tant qu'administrateur, à tout moment, je peux cliquer sur l'icône ici, à côté du nom de la communauté, pour supprimer la communauté ou bien éditer ses paramètres. On va revenir sur la gestion des priorités au sein d'une communauté. Donc c'est utile lorsque vous avez un grand nombre de challenges, des ressources limitées et que vous voulez savoir lesquels vous allez traiter en premier. Donc on va prendre ici une communauté où il y a quand même quelques challenges. Et dans le menu de gauche, on va cliquer sur Priorité. On retrouve l'ensemble des challenges de la communauté divisés en deux parties, les challenges non priorisés et en dessous les challenges priorisés. Pour l'instant, il n'y en a pas. Donc la priorisation se fait selon des critères définis par l'organisation. Ici, on a 4 critères, impact, faisabilité, criticité, taille. Le nombre de critères peut varier d'une organisation à l'autre et le type de critères peut également varier. Donc il peut y avoir un critère, 6 critères, aucun. Ça, c'est en fonction de votre organisation. L'évaluation de chaque challenge par rapport à ces critères est faite au sein d'un challenge en déplaçant les curseurs correspondants dans la section contexte du challenge, comme on peut le voir ici. On retrouve sur chaque challenge un graphique qui représente les scores de ce challenge sur ces dimensions. Donc le format de ce graphique peut varier en fonction du nombre de dimensions. Et on peut trier les challenges par ordre croissant ou décroissant sur chacune des dimensions. Lorsqu'on passe la souris sur un challenge auquel on a accès en écriture, un bouton apparaît pour définir la priorité. Donc, afin d'éviter les éventuels conflits de priorité entre communautés, cette priorité est définie par rapport au challenge même et non par rapport aux communautés auxquelles il appartient. Donc en cliquant sur le bouton, on fait apparaître les priorités, qui elles aussi peuvent varier d'une organisation à une autre, et on sélectionne celle que l'on souhaite. Le challenge passe alors dans la section challenge priorisé, et on voit qu'ici la priorité haute lui a été affectée. Donc on vient de faire le tour de la gestion des communautés dans Solvayce. On va maintenant s'intéresser à la standardisation d'un challenge. Donc pour ça, on va retourner sur la page d'accueil et on va prendre un exemple de challenge. Lorsque le problème que vous venez de traiter est suffisamment général pour s'appliquer à d'autres endroits dans l'organisation, vous pouvez proposer qu'il devienne un standard auprès d'une ou plusieurs communautés. Concrètement, un standard, c'est une copie de votre challenge que vous pouvez éditer pour la rendre la plus générale possible. Lorsqu'un standard est publié au sein d'une communauté, il est visible au sein de celle-ci. Vous pouvez afficher la liste des standards en cliquant sur Standard dans le menu de gauche de la page d'une communauté. Et on peut également faire une recherche dans Solvayce en filtrant sur les standards. Pour créer un standard, on va sélectionner le menu qui porte le nom d'une racine. Et la dernière option, c'est standardiser le challenge. Dans la fenêtre qui s'ouvre, ici, il m'est proposé qu'une seule structure
à standardiser, puisque dans le cas précis, ce challenge ne comporte qu'une structure, donc qu'un arbre. Également les éléments qui sont associés au challenge, donc les documents joints, les différentes actions associées au nœud ou au challenge entier, et pareil pour les commentaires. Donc on peut choisir d'importer ou pas ces différents éléments. Enfin, la dernière option me permet de supprimer le challenge actuel après la création du standard. Dans le cas où je souhaiterais faire un standard qui serait exactement identique au challenge actuel, pour éviter les doublons, je peux choisir de cocher cette case. On me demande alors de bien confirmer que je veux supprimer ce challenge. Si je sélectionne oui ici et que j'appuie sur standardiser, le challenge sera définitivement supprimé. Donc je clique sur le bouton pour standardiser. Une fois que la copie est créée, je peux l'éditer exactement de la même manière que j'éditerais un challenge spécifique. Par exemple, je vais supprimer le nœud vibration. Je vais modifier le titre du nœud racine. Je vais changer haute pression à la place de HP pour le rendre le plus général possible. Et il pourrait être intéressant à ce stade d'ajouter des recommandations. Par exemple, installer une mesure de pression et on va changer le type du nœud et on va le définir comme recommandation. On peut aussi ajouter des nouveaux documents, donc on va par exemple ajouter un document spécifique à la cavitation sur ce type de turbine. Voilà. Et lorsqu'on a terminé l'édition du standard, on va en proposer la publication au sein d'une ou plusieurs communautés. Donc pour ça, on retourne dans le menu de structure, et la dernière option, c'est proposer un standard à une communauté. Je clique, on voit les différentes communautés auxquelles j'ai accès, et je vais choisir la communauté Acme. Je clique sur suivant. Donc, je peux personnaliser le message qui va être envoyé aux administrateurs de cette communauté, et je clique sur proposer. Ici, le standard a été accepté directement dans la communauté parce que je suis moi-même administrateur de cette communauté. Donc, j'ai de facto approuvé le standard. Dans le cas contraire, un email est envoyé aux administrateurs de la communauté et ceux-ci peuvent revoir le standard, l'approuver pour publication ou alors rejeter la publication avec des commentaires. Ici, le standard a été publié au sein de la communauté Acme. On va aller le vérifier tout de suite sur notre page d'accueil. On retrouve ici le standard qu'on vient de créer avec la modification qu'on avait faite dans le nœud principal. Un standard est identifiable par sa couleur et également par l'étiquette en bas à droite. Il se manipule de la même manière qu'un challenge normal et on peut les retrouver soit via la recherche rapide ou la recherche avancée, soit en cliquant directement sur le nom de la communauté auquel ils sont associés et on sélectionne le menu de gauche standard. Voilà qui clôture cette vidéo sur la gestion des communautés et la création des standards dans Solvayce. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres tutoriels.